Frères et sœurs bien-aimés, joyeux Noël! Joyeux Noël! Ah, tout de suite, j'ai trouvé que notre assemblée était un petit peu rigide. Allez, on va se le refaire parce qu'il faut réchauffer un peu. Frères et sœurs bien-aimés, joyeux Noël! Joyeux Noël! Voilà, tout de suite, ça va mieux, hein? Et puis d'ailleurs, ça donne le sourire. Alors, pour qu'on continue à grandir dans la joie de Noël, eh bien, je vous propose que chacun fasse un grand sourire à ses voisins. Voilà, un sourire, j'ai pas dit un discours. Frères et sœurs bien-aimés, je ne sais pas si vous réalisez, imaginez, aujourd'hui, il y a 2,5 milliards de chrétiens qui célèbrent Noël. Waouh! Ça, c'est quelque chose. Et alors, dans cette fête de Noël, figurez-vous qu'il y a un secret. Il y a un secret qui est lié à Noël. Et ce secret, c'est le secret de la joie qui dure. Je ne parle pas de la joie qu'on se fabrique à coups de confettis, de langue de belle-mère, d'alcool et de surabondance de cadeaux qu'on va revendre dès le lendemain. Ça, c'est la joie qui se termine très rapidement. Je ne parle pas non plus de la joie qui est réservée à quelques-uns, à des initiés, et puis qui serait pas pour les autres. Non, non, non. Je parle d'une joie authentique, profonde et durable. C'est très à la mode, le durable. Et bien la joie aussi, il faut qu'elle soit durable. Et ça, est-ce que vous avez réalisé que dans les lectures qu'on a entendues, il est question tout le temps de cette joie? C'est la joie de Dieu, la joie qu'il veut donner. Allez, je vous mets une petite anti-sèche. C'est ce qu'ont entendu les bergers dans la nuit. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Vous remarquez que c'est une joie pour tout le peuple. Personne n'est exclu de la joie que Dieu veut donner. Est-ce que vous le croyez vraiment, ça? Pas sûr. Dis à ton voisin, la joie de Dieu, c'est pour toi aussi. La joie de Dieu, c'est pour toi aussi. Bon, peut-être certains d'entre vous, vous vous dites, oui, bon, le curé, il est gentil, il fait du spectacle, tout ça, c'est des paroles, mais moi, j'ai des problèmes, j'ai des gros problèmes. Et d'ailleurs, je ne veux pas y penser ce soir. Ok, pas de problème. On va se centrer sur les textes bibliques qu'on vient d'entendre. Et alors, je vais commenter un petit extrait, tout petit, de la première lecture qui est tirée des prophéties du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Alors ça, ce sont ceux qui ont des problèmes graves, des gros problèmes. A vu se lever une grande lumière. Tiens, ça nous parle d'espérance quelque part. Et c'est quoi cette lumière? Ça va être notre enquête de ce soir. C'est quoi cette lumière? Je continue Isaïe. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Bon, vous réalisez que Dieu dit 2 fois la même chose. Alors ça, c'est une technique qu'on retrouve très souvent dans la Bible, que Dieu dit plusieurs fois la même chose. Pourquoi? Parce qu'on a simplement un peu de mal à entendre, à écouter. C'est un peu comme dans vos familles, vous savez, ou dans les couples parfois. Mais je te l'ai dit! Ah non, pas du tout. Mais si, je te l'ai dit déjà plein de fois.
Ça ne vous arrive jamais, n'est-ce pas? Ben, Dieu, il a le même problème avec nous. Il nous parle et puis il est obligé de répéter. La différence, c'est que lui, il est infiniment patient. Et il répète, il répète. Et alors il nous dit, il nous parle de cette lumière-là. Mais c'est quoi cette lumière? Oh là là, mais il y a des théologiens en herbe devant, là, qui me disent, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est trop rapide comme réponse. On va continuer à écouter Isaïe. Tu as prodigué la joie. C'est juste le verset d'après. Alors la joie, ce n'est pas la lumière. C'est le fruit de la lumière. La lumière porte un fruit, produit en nous la joie. Écoutez, on a tous cette expérience-là. Imaginez que vous êtes dans le noir, dans les ténèbres, que ce soit physiquement ou moralement. Et dans les ténèbres, quand on est dans les ténèbres, eh ben, qu'est-ce qui peut nous gagner intérieurement? C'est la peur, on a peur du noir. Ça peut être le découragement, ça peut être même plus profond que ça, le désespoir. Et puis imaginez que dans ces ténèbres, tout d'un coup, il y a une lumière qui jaillit. Alors je ne parle pas d'un gros spot qui vient nous en mettre plein les yeux. Je parle d'une lumière douce qui grandit petit à petit et qui fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'elle fait tout de suite, cette lumière? Elle commence par chasser la peur. Quand il y a la lumière, on n'a plus peur. Et puis elle nous réconforte. Et puis ensuite, grandit dans notre cœur la joie. Vous voyez, la joie, c'est le fruit de la lumière, de quelque chose qui vient nous illuminer intérieurement. Tu as fait grandir l'allégresse. Il se répète, le Seigneur. C'est pour ceux qui n'ont pas compris encore, hein. Sauf que là, il nous dit que cette joie, elle est faite pour grandir. Pas simplement nous tomber dessus, puis après on essaye de l'économiser pour qu'elle ne se perde pas, parce qu'elle se corromprait et puis elle se diminuerait. Non, non, non. Là, c'est une joie qui est faite pour grandir. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson. Là, vraiment, c'est pour ceux qui ont les oreilles bouchées, hein. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson. Il y en a encore parmi nous qui doutent que Dieu veut donner cette joie-là à chacun, sans exception. Je ne suis pas complètement sûr que tout le monde soit convaincu. Alors dis à ton voisin, si, c'est bien pour toi la joie de Dieu. Si, c'est bien pour toi la joie de Dieu. Si, c'est bien pour toi la joie de Dieu. Donc, si c'est vraiment pour chacun, nous pouvons l'attendre comme le fruit de la lumière. Mais c'est quoi cette lumière? Ne vous impatientez pas, elle arrive. On va lire le verset suivant. Oui, un enfant nous est né. Et voilà, voilà la lumière. Parce qu'un enfant qui arrive dans une famille, c'est toujours une lumière. Une vie humaine, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle arrive, c'est toujours une lumière. Regardez ce qui se passe dans vos familles. Quand on sait qu'il y a un enfant qui est en route, moi je regarde autour de moi, hein, et puis dans ma propre famille, on sait à peu près le terme, et donc on attend la venue de cet enfant. Il y a quelque chose en nous qui se passe. Et puis, quand cet enfant est né, grâce au téléphone et à tous les moyens de communication d'aujourd'hui, dans les 5 minutes, tout le monde est au courant. Et dans les 5 minutes, la joie grandit parce qu'il y a cette lumière d'un enfant, d'une vie humaine, d'une vie nouvelle qui est au milieu de nous. Avant, il n'était pas là, maintenant il est là, cet enfant. Vous voyez, une vie humaine, c'est toujours une lumière, quelles que soient les circonstances, du début jusqu'à la fin.
Et si on ne prend pas soin de cette lumière, si on éteint cette lumière, on se prive du cadeau de Dieu. On se prive soi-même de la lumière et puis du cadeau de la joie et on construit un monde sur la tristesse et la désespérance. Et alors cet enfant, un enfant nous est né, c'est pas n'importe quel enfant. C'est celui dont Isaïe, un peu plus tard, va dire, et vous l'avez entendu de vos oreilles, il est le prince de la paix. Vous ne croyez pas qu'on en a besoin de la paix aujourd'hui ? Pas seulement dans les relations internationales et dans les guerres qu'il y a à droite à gauche, mais aussi dans nos cœurs, dans notre société, dans les relations entre nous. Cette lumière, elle porte un fruit de joie et un fruit de paix. Cet enfant, il est Dieu au milieu de nous. Dieu qui se fait proche de nous. On ne peut pas se révolter, on ne peut pas continuer à être en colère, on ne peut pas taper sur un enfant. C'est l'innocent. C'est celui finalement qui nous rend à notre humanité. Vous savez, notre humanité qui est cabossée par les épreuves de la vie, par les autres qui ne sont pas toujours gentils, par nos propres actes qui parfois ne sont pas très bons et qui nous font du mal à nous-mêmes. Mais un enfant nouveau-né, il y a comme quelque chose de l'innocence et de la pureté qui vient nous rendre à notre humanité, à notre identité, à ce que nous sommes profondément. Et c'est ça qu'on appelle la paix. C'est quand je suis rendu à moi-même profondément. Je suis moi-même, je ne suis plus une façade, je ne suis plus un rôle dans la famille ou dans la société. Je suis moi-même. Et ça, c'est un enfant qui fait cela. Et cet enfant, il est Dieu au milieu de nous. Et cet enfant, finalement, il vient chasser les ténèbres de mon cœur. Vous savez, il y a des ténèbres dans le monde. Mais si on veut chasser les ténèbres du monde, la seule façon, il n'y en a pas d'autre, la seule façon, c'est de commencer par chasser les ténèbres qui sont dans mon cœur. Or, quand on avance dans la vie, les plus anciens pourraient le dire avec moi, on se rend compte qu'il y a des ténèbres de nos cœurs que nous ne pouvons pas, nous ne savons pas, nous sommes incapables d'enlever de nos cœurs. Il y a quelque chose qui nous échappe. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cet enfant qui peut faire ce que nous ne pouvons pas faire. Et ça, c'est ce que les bergers, toujours dans la nuit de Noël, c'était dans la nuit, comme par hasard, ont entendu aussi. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, un sauveur. Je sais très bien, on voudrait beaucoup ne pas avoir besoin d'un sauveur. On voudrait beaucoup ne pas avoir besoin d'être sauvé. Mais Dieu ne se propose pas comme un espèce de tyran qui vient jouer avec des marionnettes. Il nous aime. Et c'est son amour qui le conduit à venir nous sauver. J'en ai fait moi-même l'expérience, il y a plusieurs années. Quand dans mon cœur, il y avait des ténèbres profondes, d'orgueil, de souffrance, mon cœur était brisé. Et le Seigneur s'est approché de moi de façon assez inimaginable. Et il s'est approché de moi sans jugement, et avec patience. Il est venu me sauver, il est venu chasser les ténèbres de mon cœur, il est venu reconstruire mon cœur, il est venu mettre sa lumière dans mon cœur. Et s'il n'avait pas fait cela, peut-être je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Et le Seigneur a fait cela pour moi. Et s'il l'a fait pour moi, je sais qu'il peut le faire pour vous aussi. Il est un sauveur. Comment est-ce qu'il nous sauve ? Par quels moyens il nous sauve ? Est-ce qu'il connaît mes problèmes ?
Oui, il les connaît. Parce que quand il a 33 ans plus tard, il se trouve sur la croix, ce même enfant qui a gardé son cœur d'enfant, qui a gardé son visage d'enfant, sa lumière d'enfant, eh bien mes problèmes, mes souffrances, mes péchés, il les a portés sur la croix avec lui pour m'en libérer. Et c'est ce que dit justement le prophète Isaïe dans un autre passage que nous n'avons pas entendu aujourd'hui, mais que je voudrais vous citer. C'était nos souffrances qu'il portait. C'est à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Par ses blessures, nous sommes guéris, guéris, libérés. Parce que finalement, le secret dont je parlais tout à l'heure, le secret de cette lumière qui produit une joie durable, ben ce secret, c'est que notre Dieu nous aime. Ça paraît tout bête quand on le dit comme ça. C'est pas bête du tout, tu as raison. Heureusement qu'il y a des enfants au milieu de nous. C'est pas bête du tout, c'est grand, c'est énorme. Dieu nous aime d'un amour qui est inconditionnel et sans jugement, d'un amour qui est infini et d'un amour qui est éternel. Et c'est cet amour-là qui est la lumière de notre vie et qui produit cette joie durable. Et elle est pour chacune d'entre vous. Alors, on est un certain nombre dans cette église à pouvoir témoigner fortement de ce que Dieu a fait dans notre vie. Mais j'ai demandé à Fabien de venir nous donner son petit témoignage. Alors c'est un pitch témoignage, si tu veux, voilà. Ou avec celui-là plutôt, viens par là. Dis-moi Fabien, comment est-ce que Jésus est la joie de ta vie ? Alors, Jésus est la source de ma joie, car il m'a donné la joie de la foi, un sens à ma vie. Fini métro, boulot, dodo, maintenant c'est vélo, boulot, dodo, credo. Noël n'est pas un conte. Dieu n'est pas resté sur un nuage en contemplant les dégâts. Il est venu auprès de nous, tous, pour tout partager, même nos souffrances. Mais sa victoire, Jésus, a voulu qu'elle soit aussi la nôtre. La joie de pouvoir fêter Noël, tout en écartant les huîtres, le fromage, le chocolat, les cadeaux, contempler cette émulation terrestre, ces retrouvailles familiales, en me disant, Jésus est à l'origine de ces congés. Arrêtons-nous, car nous fêtons sa venue dans l'humanité. Depuis ma rencontre personnelle avec Jésus, tous les matins, je me lève et je me dis, Seigneur, tu as vaincu la mort, tu nous as donné ta vie, tu m'as sauvé, relevé, guéri. J'ai confiance en toi, Jésus. Je sais que tu ouvres des passages dans les impasses de ma vie. Il suffit de crier vers toi. Quelle joie de pouvoir te retrouver dans la prière, car ce que tu aimes, c'est la relation. Quelle joie tu me donnes de pouvoir regarder les autres comme mes frères et mes sœurs. Tu apaises mes relations en évitant les confrontations. Tu me donnes aussi la joie de l'espérance. Tu as transformé l'horizon de ma vie, car tu nous as promis la vie éternelle. Ce n'est pas rien. Alléluia. Enfin, tu es la source de ma joie dans la charité. Tu m'invites à te suivre, à donner gratuitement, à écouter l'autre, à offrir un sourire, une prière, à renverser la tendance, à croire au pardon, à la paix, à la douceur, à la tendresse, à la réconciliation, à croire que l'amour est contagieux
et vainqueur. Tu m'invites à chérir mes proches, mes parents, mon épouse, mes enfants. Ma joie est de vivre cette aventure non pas seul, mais avec vous, avec l'Église que Jésus bâtit. Quelle joie, Jésus, de transmettre ta foi, ta résurrection avec l'aumônerie. Merci Muriel, merci Stéphane. Avec Théo Caté, merci Sœur Béatrice et Marie-Pierre. Quelle joie de voir notre fille servir Dieu et son prochain grâce au scoutisme. Quelle joie nous aurons tout à l'heure de contempler avec notre fils de 3 ans la crèche avec Jésus. Merci Pierre-Yves et joyeux Noël à tous et à toutes. Merci Fabien, parce que c'est pas évident de prendre la parole devant une église pleine comme celle-là, un jour de Noël. Merci beaucoup. Tu as été très discret sur les grandes œuvres que Dieu a fait dans ta vie, mais moi je sais qu'elles sont immenses. Alors pour terminer, frères et sœurs bien-aimés, je vous propose un challenge, un défi. À l'entrée, on vous a donné un petit papier et vous vous êtes dit, mais c'est quoi ce papier et à quoi ça sert ? Eh bien, je vous propose une petite démarche de confiance dans ce petit enfant qui est devenu cet homme qui est mort et ressuscité pour nous sauver. Une démarche de confiance. Et je vous propose d'écrire une intention de prière sur ce papier, soit pour vous, soit pour quelqu'un d'autre, et puis de le déposer, de le présenter à Jésus en disant « Viens sauver cette personne ou cette situation », enfin ce que vous avez dans le cœur et que vous écrivez. Et puis des personnes vont passer au milieu de vous pour récolter ces intentions de prière et vont être déposées ici devant l'autel. Et à la fin de la messe, et pendant le temps de Noël, on le mettra dans la crèche pour que cette prière continue. Mais attention, parce que je vois, ça y est, il y en a qui sont déjà plongés sur leur papier. Attention, je vous propose un engagement. C'est que dès que vous serez exaucé sur cette prière, vous allez venir remercier le Seigneur. On va installer au fond de l'église ce qu'on appelle un mur des merci, où sur un petit papier, vous allez pouvoir écrire « Merci Seigneur » parce que vous pouvez signer simplement de votre initiale, anonyme, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais c'est très important de venir rendre grâce et remercier pour ce que Dieu a fait pour nous, parce que ça conforte, ça fortifie les autres également. Vous êtes prêts ? Allez, vous avez 1 minute et pas plus pour écrire votre intention, et puis ensuite les corbeilles vont circuler au milieu de vous. Alléluia !